Salut les ouin-ouin. 10 conseils pour écrire un roman. Donc premier conseil, oser se lancer. Il faut oser écrire et surtout, il faut oser apprendre à écrire. Deuxième conseil, apprendre à lire. Apprendre à lire en écrivant. Ça veut dire qu'il faudra respecter l'œuvre, ça veut dire qu'il faudra respecter notamment la ponctuation, le rythme, pour avoir ensuite toutes les harmonies qui ont été mises. Si on lit n'importe comment, on voit pas la beauté d'une œuvre et on voit pas toutes les finesses qui ont été mises là par l'écrivain. Donc lire en écrivain, c'est aussi lire sans idolâtrie et sans fiel, sans fétichisme envers vos idoles, mais sans acrimonie non plus envers les auteurs qui sont un petit peu un cran en dessous, on va dire. J'ai marqué pourquoi les classiques, parce que tout le monde est d'accord. La Fontaine, Molière, Racine, Buffon, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, Hugo. J'ai marqué aussi Tocqueville et Michelet pour les écrivains parce qu'en fait, je parle essentiellement de prose, mais dans les grands écrivains, il n'y a pas forcément que des romanciers. Tocqueville, c'est pas un romancier, Michelet non plus, c'est des historiens et ils sont... Enfin, pour moi, ils sont dans le top 10. Ensuite, pour les moins bons écrivains, c'est bien de les lire aussi, même les nazes, parce qu'en fait, vous allez voir que on voit plus facilement les erreurs. On est choqué par un défaut, mais en fait, on est souvent séduit par la beauté. Et quand on est séduit par la beauté, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui nous a séduit là-dedans, en fait. Ensuite, je vous engage à lire vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lire des œuvres de 400 pages, quoi. Ça sert à... Enfin, quand on veut lire pour se faire plaisir, on lit des œuvres de 400 pages. Mais quand on veut apprendre à écrire, il faut lire vite, il faut que ça soit efficace. On prend un bouquin au hasard. Alors au hasard, un bon écrivain, et on se dit qu'est-ce qu'il a fait, comment il a magouillé son truc. Ou alors un écrivain un ton en dessous, et là on se dit putain mais je vais corriger tout ce qu'il a fait là, parce que ça va pas. Se méfier du premier jet. Alors le premier jet, on dit souvent il est parfois mauvais, en fait il est toujours mauvais. Quand on écrit, ça peut pas être bon du premier coup. Donc relisez-vous, barrez, raturez, corrigez et recommencez. Quatrième conseil, découper. Découper, ça veut dire faire un plan. Alors moi j'avais écrit, le dernier, là, celui qui va sortir bientôt, j'avais écrit au fil... de l'histoire, j'avais presque mon début, le milieu, un petit peu la fin, plus ou moins. Et puis plus ça avançait, plus je découpais. Quand je change d'endroit, je mets un chapitre, je coupe. S'il y a un petit peu de suspense, paf, je coupe pour histoire qu'on tourne la page. On se dit putain, qu'est-ce qu'il y a derrière? On découpe partie par partie, donc les chapitres, les paragraphes, les phrases, et on scinde par type. Les dialogues, les paysages, voilà. Et comme ça permet de se concentrer. On a un paragraphe, c'est une description, voilà. On bosse sur la description. Après, il faudra aussi toujours remettre, bien sûr, le morceau, il faudra qu'il soit cohérent dans le tout. Il ne s'agira pas de fignoler un passage de paysage, en faire un truc romantique au milieu d'un thriller qui n'a rien à voir. Objectif, bien sûr, de tout ça, du plan, c'est garder le lecteur, garder le rythme, susciter le suspense, ménager les surprises, préparer les rebondissements, éviter les entourloupes. Exposition, élément déclencheur, le fil de l'histoire, un petit climax à la fin, ou un gros climax, et puis une résolution. Ensuite, trouver son style. Son style. Alors pour trouver son style, il n'y a pas de mystère. Il faut maîtriser les techniques, il faut connaître les règles. Il faut connaître les règles et s'en jouer, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on va trouver son style. Il faut être naturel, tout le monde est différent, donc si vous êtes naturel et que vous maîtrisez les outils, vous allez avoir un style. Soyez vous-même, cassez-vous pas la tête à essayer d'être original, vous allez juste être bizarre ou sombrer dans le ridicule. Il faut pas essayer d'être original, il faut essayer d'être soi-même, naturel. Après, ça n'empêche pas des fois d'essayer de faire des petits trucs, mais il faut se méfier les auteurs qui ont voulu faire des trucs incroyables. Je sais pas moi, ne pas ponctuer, ou alors il y en a, il avait écrit sans la lettre E. C'est des défis, mais c'est pas de la littérature. 7e point, travailler ses personnages. Oui, parce qu'en fait, c'est la base, les personnages, c'est l'histoire, c'est parce qu'il y a des personnages qu'on s'attache à eux qu'on lit l'histoire. Alors pour les personnages, juste un petit conseil, après on développera tout ça, hein. Mais prendre un modèle. Donc moi pour Ron j'ai pris Danton. Pour Louis XVI, pour Louis j'ai pris Louis XVI. Et pour Marie j'ai pris Marie-Antoinette. Alors bien sûr ceux qui connaissent la Révolution française ou les historiens, les spécialistes de Danton, ils vont dire ah c'est pas Danton ça. Ah oui j'ai marqué imiter son personnage, prendre ses poses, ses intonations, son accent. Quand j'écris des fois je me lève et puis je fais le mouvement quoi. Si par exemple j'ai un personnage qui est comme ça, je fais comme ça. S'il parle avec un accent, j'essaye de l'imiter. Même des fois s'il faut sortir un flingue, je vous jure, je sors un flingue. 8e conseil, se faire relire. On voit pas forcément ses erreurs. Du coup, ça veut dire qu'il faut choisir ses bêta lecteurs
lecteur à la fois pointu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il repère toutes les erreurs, qu'il soit intransigeant, qu'il laisse rien passer, qu'il soit honnête et sans concession. Et motivant. Alors après motivant, hein, vous avez des bêta lecteurs qui vont vous dire c'est super. Bon, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'ils nous disent où sont les fautes. Mais c'est vrai que s'ils nous encouragent, c'est pas plus mal. Et puis vous avez le bêta lecteur qui va vous dire oulala, ça c'est nul, faut que tu le retravailles. Et ça peut être motivant aussi parce qu'on va se sentir un petit peu piqué et on va s'y remettre. Attention aux corrections, ne pas effacer trop vite. Des fois, on lit un passage et puis, je sais pas, ce jour-là, ça va pas, on efface tout. Il faut se méfier de son état d'esprit, de son humeur du moment. Donc, toujours resituer le passage dans le contexte général. Si on prend un passage et qu'on le relit, on va avoir tendance à vouloir le modifier d'une façon ou d'une autre. Et parfois, il a sa raison d'être dans le contexte général. Moi, par exemple, j'avais un passage qui était un petit peu calme, un petit peu plat. Mais en fait, c'est qu'après, ça rebondissait. Donc, il fallait bien qu'il soit comme ça, ce passage-là, pour qu'ensuite ça repart. Donc se méfier de son humeur, ça veut dire aussi que si on est trop enjoué, il faut faire attention. On peut donner une certaine tonalité qui peut ne pas correspondre à l'objectif visé. À l'inverse, si on est trop déprimé, on risque de donner pareil, un ton au texte qui ne sera pas celui qu'on vise normalement. 10e conseil, prenez du plaisir. Il faut écrire ce qu'on a envie de lire. Oui, il faut écrire ce qu'on a envie de lire. Alors après, là je parle des romans, hein, parce que pour les essais c'est un peu différent. Il faut s'organiser, l'écriture d'un roman est un travail de longue haleine. On n'écrit pas un roman en 15 jours, même pas en 6 mois. Il faut laisser reposer, penser à dormir et bouger. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et je vais me doucher. Allez, ciao.